Donc là, ce fou dans le Ziflik, il a vraiment mis l'équipe type aujourd'hui, les gars. Alors ok, on a dit la rigueur allemande, tout ça, y a pas de problème. Mais frérot, t'as un match, le match le plus important de ta saison dans 3-4 jours. T'as minimum 6 points d'avance sur le Real Madrid, même si tu perds 8-0 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu mets encore Yamal? Qu'est-ce que tu mets encore Pedri? Pedri d'ailleurs, il était incertain pour ce match, tu le mets, il est titulaire le mec. Yamal, ce matin j'ai appris qu'Yamal, il a pas fini le dernier entraînement avant ce match parce qu'il a ressenti une gêne, il est titulaire. T'as mis l'équipe type dans le plus grand des calmes. Tu joues à quoi, frérot? Tu joues à quoi? Surtout dans un derby où l'Espagnol Barcelone va vouloir arracher des jambes comme d'habitude. T'as pas le droit, je suis désolé, t'as pas le droit. Franchement, je vous dis, les gars, je suis absolument pas du tout rassuré. Pas par rapport au résultat. Là, clairement, sur ce match, je vais stresser, mais pas pour le résultat. Je vais stresser tant que Yamal sera sur le terrain, tant que Pedri sera sur le terrain. Même Eric Garcia, les gars, pour moi, c'est un risque énorme de le mettre titulaire. Franchement, je suis pas serein du tout, les gars, je vous dis la vérité. Et d'ailleurs, je profite pour vous rappeler qu'il y a des nouveaux maillots Sawa Football qui sont sortis. Le stock, il a été épuisé, donc on en a remis des nouveaux. Et oubliez pas, avec le code promo chronique, vous avez 10% de réduction et la livraison qui est gratuite. Le lien est dans ma bio, les gars, si vous voulez commander. Victoire impérialiste, fantastique, magnifique du FC Barcelone 4-1 face au rival de l'Espagnol. On débriefe ça tout de suite. Alors, but 1-0, ouverture du score de la part de Ferran Torres. Le mec, il célèbre comme ça. Dois-je te rappeler, Ferran, que tu n'avais pas marqué depuis 3 mois et que tu es archi nul. Nul et encore nul. Même sur le deuxième but, hein, c'est Ferran qui marque, mais ça part à l'extérieur de Lamine Yamal. Qui va faire le tour comme ça et qui va la donner à Ferran. Alors certes, le but est beau, tu vois, il la dévie parfaitement, rien à dire, petit filet, ça finit là, juste une toute petite touche, mais juste ce qu'il faut pour que ça finisse dans les buts, quoi. Mais bon. Troisième but, du coup, Lamine, c'est lui qui va marquer, il est très bien lancé par Marc Casado qui est juste derrière là. Il se retrouve dans une position de contre-attaquant, très bien servi, 1 contre 1, nanana. Sauf que le gardien, il fait quoi? Il sort, mais il sort très mal. Du coup, il sort très mal, et Lamine, il se retrouve tout seul face au cage. Vous vous doutez bien qu'il a pas raté, hein. Voilà, 3-0. Et 3-0, n'importe quoi, 3-1. Il y avait le but de l'Espagnol. Bon, voilà, ça, je sais plus qui l'a marqué, mais je crois que c'est le numéro 10 de l'Espagnol. Voilà, il ressort très bien. Enfin, il y a un petit peu de cafouillage dans la surface. Voilà, il y a une tête d'Eric Garcia qui part un petit peu comme ça. Et le numéro 10, je sais plus comment il s'appelle, Paul Lozano, voilà, j'ai retrouvé son nom. Il est au 18 mètres. Il se pose pas de questions. Ça revient sur lui, il est tout seul. Une touche, petit filet, but. Ça fait 2-1 pour le Barça quand même. Après, il y a le but du 3-1 que je viens de vous montrer. Et là, du coup, c'est le but du 4-1. Voilà, centre de Frenkie de Jong. Il y avait une petite, très belle passe de Lamine Yamal qui a isolé Frenkie de Jong. De Jong, il attend comme ça pendant 5 secondes et il voit Marcus Rashford. Et Rashford, il reprend le ballon de volée. Et 4-1. Bref, quoi qu'il en soit, victoire magistrale. Demain, Chelsea City. Les Barcelonais en pétard après leur victoire face à El Espagnol. Champion avant le 10 pour une aide d'honneur au Classico. Pas donné à tout le monde de battre l'Espagnol. Plus 9 sur les Galacticos du Real MDRR Lyon. Même à 40%, il est meilleur que tous vos joueurs. Peut-être, mais ça sort en quart de LDC, échec une fois de plus. Pedri nous sort un bon match que contre l'Espagnol, PTDRR le mardi il est tout. Passer de l'horrible football de Vinicius et Mbappé à celui de Yamal en 24 heures. La célébration la plus inutile de la saison. Et les voisins feront une année blanche, ça j'aime. Les pro-Mbappé vont encore flex sur le Pichichi. Amateur de football, comment tu peux détester ce joueur, il est trop fort. MDRRR être champion avant le Classico, pour les voir nous faire une aide d'honneur j'y pense. Cette faible Liga fait croire à ce Barça qu'ils sont forts MDRR. Même contre Eibar il a du mal lui. On veut voir en LDC Yamal, ça fait déjà 3 saisons qu'on attend. Expliquez-moi comment les gens font pour ne pas aimer Yamal, le meilleur. Mais Lamine qui es-tu? Donc là, il sera en train de célébrer avant d'inscrire son but. Il poste sa petite photo sur Insta après la victoire, signant par défaut 28 buts et 29 passes D vis-à-vis de son doublé de passes D aujourd'hui. On me dit à l'oreillette qu'avec 57 goals assists, aucun joueur avant l'âge de 19 ans dans les 5 grands championnats n'avait réalisé cela. Et bien évidemment, dans ce même match, il a fumé ce record en inscrivant 58 goals assists. Le mec va littéralement réaliser le triple-triple sans aucun complexe. Avec sa tête de bébé là, c'est un enfant. Le Barça va probablement être champion. Et il ne sera absolument pas pour rien à cela. Moi, j'ai plus les mots devant ce que ce joueur est devenu honnêtement. La capacité de rendre meilleur ses coéquipiers, c'est un fait déjà acquis depuis très longtemps. Faire marquer un double but à Ferran Torres est un fait.
Des extérieurs qu'il en a tellement maîtrisé. Luka Modric, je sais plus honnêtement. Des buts, on lui reprochait de ne pas marquer assez de buts. Il en marquait à gogo. Mais alors si ce mec se met à gagner des Coupes du Monde et des Ligues des Champions, mais j'en parle même pas en fait. Sachant que le connaissant, il sera probablement un acteur majeur de ce qu'il devrait gagner. Non, c'est trop au bout d'un moment, les gars. Donc là, t'es en train de me dire que le petit, il est tellement fort, les gars, qu'il se permet de célébrer un but avant même que le but y rentre. On parle d'un Lamine Yamal, les gars, qui a des stats stratosphériques. Genre là, je vous dis 22 buts plus 20 passes D, ça ne choque personne. Il nous ressort la même perf, les gars, pour la remontada de l'Atlético. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'image, elle parle d'elle-même. L'image, elle parle d'elle-même, les frères. Le Real, on n'a même pas réussi à battre cette équipe de merde. Et le Barça qui ont déroulé. Comme à leur habitude, on était chez nous aussi. Je pense, les gars, que c'est le destin. C'est le destin. L'avenir de Lamine Yamal, il est déjà tracé. Malgré que le Barça, les gars, ils répondent pas forcément présent des fois. Ce mec-là, en fait, il a ce jus. Il a ce que Lionel Messi, il avait pour porter une équipe à lui tout seul. Et peut-être c'est ça qui va porter ses fruits. Imaginez, ils prennent la 6e. Les gars, je pense que c'est plus un mythe. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, Martin, il va bien. Ce n'est pas une blessure grave et je pense qu'il peut jouer. Déjà que Koubarsi, il est suspendu mardi. Si en plus de ça, on n'a pas Gérard Martin et que du coup, on aligne une charnière Garcia à l'Euro. Honnêtement, l'équipe, je sais pas. Je remets pas en question le niveau ou quoi, hein, mais je parle vraiment en termes d'équilibre, etc. Je sais pas trop. Donc j'espère pour le bien du Barça que Gérard Martin sera présent. Le match retour de la Ligue des Champions, nous ferons tout pour. Je crois que les matchs sont souvent décidés par l'élan et nous espérons qu'il jouera en notre faveur ce jour-là. La disponibilité de Frenkie de Jong au prochain match, on verra. Il nous reste encore 2 jours. Il a montré sa qualité quand il est rentré en jeu, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse déjà jouer 45 ou 60 minutes. Il faut qu'on évalue ça. Je vais parler avec le staff médical et Frenkie lui-même. L'objectif normalement pour le match retour, c'est d'avoir les deux, Pedri et De Jong alignés ensemble, et j'espère d'ailleurs que ça sera le cas. Mais si vraiment c'est trop risqué et qu'Hansi Flick il estime que c'est pas la meilleure décision, bah dans ce cas-là on alignera, je sais pas, Eric Garcia ou même Gavi. Ferran Torres, c'est l'un des matchs que nous avons le plus apprécié. Il est temps de penser à la Ligue des Champions. Quand nous recevons un coup dur, nous nous ressaisissons, j'ai toujours foi dans le travail. Pouvez-vous faire le retour contre l'Atlético Madrid? Bien sûr nous pouvons et nous le ferons. Ferran Torres, les gars, il est motivé. Ça y est, il a retrouvé sa confiance. Et je sens qu'il va être pertinent pour le match contre l'Atlético Madrid mardi. Et pour finir, Baldé, c'est toujours difficile de revenir après une longue blessure, mais je vais plutôt bien. Je me sens bien. On a hâte du match de mardi et remonter le score. Toute l'équipe est motivée, les gars. Je vous le dis, cette remontada, j'ai foi. La vérité, on va la faire. Mettez tous vos pépés Lamine Yamal ou peu importe. Mettez vos paires de lunettes, vos paires d'écouteurs également. Bon, là, j'ai pas les miennes actuellement, mais vous avez capté. Et RDV mardi. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.